parler du bureau de poste de Tifra et le manque d'effectifs dans certains bureaux, à l'instar de Boujima, ou le pléthore qu'il a constaté dans le bureau de Tigzirt, à l'inverse. Donc je voulais rappeler à cette aimable assistance certaines normes. Algérie Post est certes une entreprise citoyenne, comme disait mon collègue M. Adda, le directeur d'Algérie Télécom. Elle doit assurer un service public et un service universel postal qu'elle est tenue de l'assurer au-delà des pertes et profits. Mais elle reste quand même une entreprise économique, donc elle doit compter ses sous. Les recrutements se font selon un planning et un programme annuel prévisionnel qu'on le fait chaque année. Donc malheureusement, les 2 dernières années, les recrutements sont suspendus et bloqués actuellement. Ah, d'accord, c'est bon comme ça. Okay. Donc pour pour la précision, les bureaux de poste fonctionnent avec ce qu'on appelle des effectifs normatifs. Ça n'a rien à voir avec la présence des clients en nombre ou quoi que ce soit. Ce sont des normes normatives par rapport au nombre d'opérations exécutées dans chaque bureau de poste. La moyenne nationale, elle est à un peu moins de 100 opérations par agent. Ça veut dire que dans une localité, si on a moins de 100 opérations par jour, donc on n'a pas besoin de mettre un agent supplémentaire. C'est un titre indicatif et reste, bien sûr, tout dépend des situations de chaque bureau. La même chose pour la densité postale. Il y a parfois un bureau pour 4000 habitants et dans d'autres localités, il y a un seul bureau pour 15 000 habitants. Donc, la différence est claire. Pour le cas spécialement de Tifra, M. Agrares, je crois que, si ma mémoire est bonne, on a eu une discussion sur ce cas-là. Bon. Je dois ouvrir une parenthèse par rapport à l'ex-chef d'établissement et à son agent qui ont été inculpés par décision de la justice. Et que Dieu sait que j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, et ce qui me réfère mon autorité, et j'ai saisi même mon directeur général pour prendre en considération leur cas et pour pouvoir les réintégrer tous les deux à leur poste, étant donné que leur négligence elle n'était pas aussi grave, mais malheureusement, vu leur condamnation, ils ont purgé leur peine. Donc j'étais obligé d'appliquer la réglementation et les deux concernés ont été automatiquement licenciés, malheureusement. Depuis, on n'a pas cessé de lancer et relancer des consultations pour pouvoir, à ce poste, pour un poste de chef d'établissement, Algérie Post fonctionne avec la règlement intérieur, une convention, une procédure de sélection qu'on doit respecter. Donc je n'ai aucun pouvoir d'imposer un poste de responsabilité à quiconque. Et malheureusement, de toute façon, on n'a pas abandonné, c'est-à-dire on relance à chaque fois et on cherche, on fait de porte à porte, on sollicite nos agents. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui accepte d'assurer la gestion du bureau de poste de Tifra. Pour la question de M. Radjev, concernant l'état général des structures d'Algérie Post, par rapport à c'est-à-dire est-ce qu'il y a un programme pour la réhabilitation, la remise en état de ces derniers, effectivement, on le fait depuis des années. Chaque année, on programme un certain nombre de bureaux de poste. C'est par rapport aux ressources allouées et à nos capacités techniques et de ressources humaines qu'on puisse prendre en charge entre 4, 5 jusqu'à 7 projets par année. Et on le fait tous les ans. Malheureusement, je ne peux pas avancer un quelconque calendrier quant à
c'est-à-dire l'aboutissement de cette opération. Elle est inscrite dans le temps et certainement ça va prendre quelques années pour qu'on puisse faire le tour de l'ensemble des bureaux de poste. J'ouvre une parenthèse ici pour attirer votre attention que depuis les 5 dernières années, sur instruction de notre ministère de tutelle, la priorité a été donnée pour réouvrir les bureaux déjà fermés depuis des décennies, pour les raisons que tout le monde connaît. Et ces bureaux ont été pris en charge, réhabilités en bonne et due forme. Des dépenses colossales ont été consenties pour leur remise en l'état et fort heureusement, alhamdoulilah, ont été réouverts au public. Sur les 35 bureaux, il ne reste que 5 sur les 35. Donc 30 bureaux ont été réouverts au public après leur réhabilitation. Concernant le recrutement, je ne sais pas si peut-être c'est un manque de précision dans le document que j'ai présenté. J'ai parlé de recrutement de presque 300 agents en formule d'IAIP qui n'existe plus maintenant. Et juste pour la précision, tous ces agents sont reconvertis en contrat CDI. Donc, ils sont en contrat à durée indéterminée. Algérie Post ne dispose d'aucun agent, ni en DAIP, ni en CTA. Donc, tout le monde est en CDI. Ça, c'est pour la précision. Concernant la question de monsieur, voilà, madame Arkam. Bon, elle parle de l'utilisation ou la généralisation de l'utilisation de la carte Dahabia. Il y a plusieurs, bon, je dirais qu'il y a plusieurs services qui sont offerts en ligne. Donc c'est quelque chose qui ne concerne pas Algérie Post au niveau Tizi Ouzou, ni même pas au niveau local. Donc ça a un rapport avec une politique générale de l'État et de notre ministère de tutelle certainement. Donc ce sont des services en ligne qui entrent dans un cadre d'un programme global et non pas local. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est de s'assurer que les titulaires de compte CCP aient leur carte Dahabia. On fait des campagnes de sensibilisation voilà, pour sensibiliser nos concitoyens à l'utilisation des cartes Dahabia, autres des opérations de retrait qu'on fait habituellement. Maintenant, il y a la question de M. Sidali et Mme Tizi Bouali. Donc, je crois qu'ils ont posé les mêmes soucis, les mêmes concernant les files d'attente interminables, et népotisme et autres lacunes qu'ils ont constatées au niveau des bureaux de poste. Malheureusement, je ne sais pas, moi j'ai oublié le mot file d'attente interminable. C'est quelque chose qui, ça m'étonne qu'elle existe sur le réseau postal. Peut-être qu'il y a 2 ans de ça, pendant la période de la pandémie, effectivement, tout le monde a vécu ça. Il y avait le manque de liquidité, etc. L'ensemble des bureaux n'était pas suffisamment approvisionné en liquidité, en fonds. Donc il se trouve que certains bureaux, l'affluence, elle était très importante et même ça déborde. Plus maintenant, pour une raison très simple, ce n'est pas l'existence des GAB qui vont diminuer l'affluence. Il y a certes les GAB, malgré qu'ils sont en nombre insuffisant. On l'a répété plusieurs fois que la moitié des communes de la wilaya sont dépourvues, malheureusement. Mais en matière de gestion, d'organisation des bureaux de poste, on a fait de notre mieux. Ça se passe, des décisions ont été prises au niveau de la direction générale pour répartir l'ensemble des virements sur tout le mois, donc pour cibler certaines catégories, je dis parfois vulnérables, comme les bénéficiaires des allocations forfaitaires de solidarité, AFS, les nécessiteux,
Ça, à une certaine époque, ça concernait la première semaine du mois, mais ce n'est plus maintenant. Le virement est étalé sur tout le mois, du premier au dernier jour du mois, et sur l'ensemble du réseau postal. Donc on peut être payé dans n'importe quel bureau de poste du 1er au 30. La catégorie des retraités, les virements s'étalent du 15 au 24 sur 10 jours. Pour une raison très simple, juste pour l'histoire, quelqu'un va poser la question comment les retraités vont comprendre dans quel jour ils seront payés. Eh ben, on a fait des explications depuis plus de 2 ans. C'est tout simplement, il faut juste prendre le dernier chiffre du numéro de compte sans la clé. Et ben, du 0 au 9e chiffre, ça veut dire 10 jours. Voilà, le chiffre 0, c'est le 15, et voilà, et on continue, le 16, le 17, le 18. Ça arrive parfois, il y a certains retraités comme ça, ils sont habitués à être payés le 18, le 19 ou le 20, ben c'est un peu difficile de leur changer d'habitude. Donc même si le virement est au 18 du mois, ils préfèrent venir le 20. Parfois, il a ses habitudes, il a ses amis, il a voilà, quelque chose qui a un rapport avec les us et coutumes de tout un chacun. Mais je suis vraiment un peu étonné d'utiliser un terme un peu fort, donc file d'attente interminable. Nous avons 23 bureaux, les grands bureaux du chef-lieu de Daïra sont dotés de systèmes de file d'attente qui gèrent convenablement et équitablement l'accès au guichet. S'il vous plaît, il y a un directeur qui répond aux questions. La moindre des choses, c'est d'écouter. Un peu de silence, s'il vous plaît. Donc, pour dire qu'il y a le mahsoubiyah, le népotisme et autres dépassements, à ma connaissance, je n'ai jamais été interpellé. Nous avons mis à la disposition de nos concitoyens dans l'ensemble du bureau de poste des registres d'alliance, et à ma connaissance, je les consulte chaque fin du mois. Je n'ai jamais été interpellé pour un cas pareil, de népotisme ou de dépassement du sujet. Il y a toujours des réclamations qui ont un rapport avec l'accueil, on n'a pas à le nier. Il y a certains chefs d'établissement, des agents, un petit peu, ils ne maîtrisent pas parfois des situations de nerfs, de crise, de conflit. Voilà, ça arrive ou ça déborde. On essaye de régler ça à l'amiable. Parfois, c'est beaucoup plus un problème d'accueil et non pas de servir ou pas les citoyens. C'est un malentendu. Certains agents n'arrivent pas à répondre correctement aux doléances de nos concitoyens par rapport aux services offerts. Je crois la dernière pour Madame Bouaziz. Voilà, pour le cas de Bouhadj. Le cas de Bouhadj, madame, même la commission d'éthique, qui sont déjà au courant, je crois même M. Kamour l'a révélé ce matin. Donc on a saisi les autorités locales de la commune de Mkira, parce que la reconstruction du bureau dans l'état actuel, c'est impossible. Le terrain présente un danger voilà, de glissement, donc on ne peut pas prendre le risque d'aller reconstruire démolir et reconstruire un bureau sur un tel terrain. On a demandé au chef de Daïra, président de l'APC, de mettre en disposition des locaux, qu'on puisse les aménager. On va les prendre en charge nous-mêmes sur les fonds propres de l'entreprise pour qu'on puisse rouvrir le bureau de Bouhadj. Zebouchkara, on a engagé une opération de réflexion. Ça fait plusieurs mois, ça bute toujours sur le même problème de gestionnaire. Donc on lance des consultations pour pouvoir, au poste de chef d'établissement, malheureusement, ça saute toujours par une infructuosité. Pour Beniz Menzer, le bureau est délocalisé au niveau des services de l'APC. Le bureau est programmé, il est programmé pour la construction. Ça sera la démolition et la reconstruction de l'ancien bureau de poste. Ça a pris beaucoup de temps pour une raison que peut-être que certains ignorent certainement.
Ce programme a été c'est-à-dire le projet a été programmé dans le cadre du budget de l'État. C'est une convention entre l'État, en quelque sorte, ministère des Finances, et Algérie Post. Malheureusement, après fin 2022, donc nous étions dans l'obligation de demander la reconversion ou le transfert ou le basculement de ce projet vers fonds propres, et c'est chose faite. Il est officiellement inscrit dans le programme 2023 avec son enveloppe, etc. Voilà. Je vous remercie. Merci, la parole, c'est bien. Merci.